Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Tedvav à la page 15 du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on se doit de reprendre la dernière Braïta qui était la page Yudalet au verso de la page. Précisément, nous sommes aux 2 points. On avait rapporté, donc, on y va, Urmineu, il a été enseigné là-bas, 3e ligne. Seder Menachot, Ketzad, comment on apporte le Korban Mincha? En effet, on avait dit dans la Mishnah, au recto de la page Yudalet, qu'il y a certaines différences entre le Korban Mincha de la Sota et le Korban Mincha que l'on apporte donc pour d'autres choses. Par exemple, certains qui ont fait une Avera, ou bien il y a le Korban Mincha Taomer, différentes choses. En tout cas, on rapporte tout de suite comment on amène le Korban Mincha. Il est dit là-bas, Seder Menachot Ketzad. On nous dit, tu sais, Adam Mevi Mincha Betor Betor, il apporte donc de la farine de sa maison, et on nous dit, Bekalatot Shel Kesef Veshen Zahav, il met ça donc dans un cli qui est en Kesef, qui est en argent, ou bien qui est en or. Et par la suite, Venotnanetor Kli Sharet, il va le mettre, quand il arrive au Bet Amikdash, dans un Kli Sharet, un cli saint du Bet Amikdash, et il va le sanctifier là-bas au Mekatsha, Bekli Sharet Venoten Alea, Shemana Velevonata, il va y mettre également de l'huile et de la levona, c'est un encens particulier, et il l'amène au Kohen, au Molicha, Etzel Kohen. Et qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Ve Kohen Molicha, Etzel Misbeach, il l'apporte proche du Misbeach à Ketoret là-bas, donc bien sûr, ou Magisha, Bekeren Dormit, Maravit, il le met sur le coin sud-ouest, Keneged, Ruda Shel Keren, Bidjouk à l'angle, Vedayo, ça suffit, c'est pas la peine de faire plus, on avait expliqué. Ou Mesalka et Alevona, Letzad, Eracher, on a Echad, on avait dit comme quoi il met la levona de deux côtés. En fait, qu'est-ce qu'il se passe? Dans le Korban Mincha, on va prendre une poignée, ce qu'on appelle le Kometz, on va le mettre dans un autre Kli Sharet. C'est vrai, le Kometz, on va le brûler sur le Misbeach et la Mincha sera mangée par les Kohanim. Donc on nous dit, tu sais, quand il prend le Kometz, il prend la petite poignée. Attention, il se doit de prendre la levona et de la mettre tout d'abord de côté. Comme ça, de sorte que lorsqu'il prendra la poignée, il n'y ait pas du tout de levona dans sa main. Comme ça, on nous dit tout simplement. Donc il met la levona, les tzadecha, dans un coin. Ve Kometz, il prend donc la petite poignée, mimakom shenitra bashmana, à l'endroit où il y a justement beaucoup d'huile. On l'avait appris, des psukim, c'est bien. Venotno, les tor Kli Sharet, après il va le mettre dans un Kli Sharet, tout ça. Ou mekatsho bekli sharet, ou melaket et levonata. Par la suite, il prendra la levona qu'il y a dans le Kli avec toute la mincha et il va la poser ensuite, donc justement dans le Kli qui est où il y a là-bas, où se trouve justement le Kometz. Comme ça, nous avions dit, donc dans la Braïta. En tout cas, ou Magdisho, Bekeli Sharet, ou Melaket et Levonata, Venotna al Gabav. On passe la parenthèse et il est dit, ou Maaleu, ou Maktiro, Bekeli Sharet. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer, bien sûr, on avait dit le Korban Mincha, et il va faire brûler ce Kometz-là, donc avec le Kli Sharet, il va déverser du Kli Sharet vers le Misbéar, bien sûr, là-bas. Il va faire tout brûler, comme ça il est dit, ou Maktiro, Bekeli Sharet, ou Molcho, il se doit de mettre également du sel là-bas. Comme ça, on avait rapporté Venotna al Gabe Ishim, il le met sur le feu, et on nous dit, donc, Karev à Kometz, chez Ariane et Erlin, une fois que le Kometz a été brûlé, alors ça y est, les Kohanim ont le droit de manger le reste du Korban Mincha. Comme ça nous avions dit, Verechaïn, à Kohanim, Liten, les Tocha, Yayin, Veshemen. Bon, c'est bien, les Kohanim, quand ils vont manger maintenant ce Korban Mincha, c'est sans rien, ils peuvent le mélanger, oui, avec du vin, ils peuvent le mélanger avec du shemen, de l'huile, ou bien avec du miel également. Venasurim et Elam Ilechametz. Attention, ils n'ont pas le droit de faire monter, de faire lever, justement, cette farine-là. C'est interdit. En tout cas, voici toute la braïta qu'on avait vue. On avait expliqué le début, maintenant on va expliquer la suite. On y va précisément, nous sommes aux 2 points, dernier mot de la page Yud-Dalet, et on continue maintenant, nous allons voir tout de suite, page Tet-Vav. Et donc on avait dit le Kometz, une fois qu'il a été mis dans le Kli Sharet, on va bien sûr le faire brûler sur le Misbéar, c'est vrai. Il est marqué que, ou Maktiro Bekeli Sharet, comme ça on avait dit, ou Maaleu ve Maktiro Bekeli Sharet, je le fais brûler apparemment dans le Kli Sharet. Ça veut dire que je serai obligé de prendre l'ustensile où se trouve le Kometz et de faire brûler également l'ustensile. Mais c'est pas possible, nous dit la Gemara, mais attends, mais Kli Sharet, Maktirli, je fais brûler également l'ustensile, c'est pas possible. Et la Emma, voici comment on se doit de lire, de comprendre. Ainsi, Maaleu Bekeli Sharet, l'Aktiro, je vais donc le monter là-bas sur le Misbéar, dans le Kli Sharet, pour être par la suite Maktir, justement. Qu'est-ce que je vais être Maktir? Le Kometz uniquement, mais bien sûr, le Kli, je ne vais pas le brûler. En tout cas, on avait dit, ou molcho, venotno al gabeishim, je vais mettre du sel sur le Kometz et je vais le faire brûler à ce moment-là, dirtiv, il est marqué dans le pasouk, d'où je sais qu'on va mettre du sel. Oui, vekol korban mincha techa, bemelar timlar, tous les korban mincha, je devrais y mettre du sel. 2 points. Kareva Kometz, chez Ariane Achelin, une fois que le Kometz a été brûlé, ce qui reste, alors ils peuvent le manger, les Kohanim, c'est vrai. Minalan, d'où je sais que, dirtiv, comme quoi il faut attendre que le Kometz soit brûlé. Et d'où je sais qu'après que ça a été brûlé, ça peut être mangé. Oui, il est marqué dans le pasouk, vektir Kohen et Askarata, le Kohen il a été maktir, il a brûlé la Askara, donc on va dire le Korban, qui vient rappeler peut-être des fois la faute de la personne, etc. Vektiv, et qu'est-ce qu'il est marqué? Tu sais ce qu'il va rester, Vanoteret Mina Mincha, alors ça va à Aaron et à ses enfants, Kohanim, les Aaron, Ve Banav. Alors on nous dit, bien sûr, Kareva Kometz, les marques et des hitlés, Ve les marques et des hitlés. Une fois que le Kometz a été brûlé, ça y est, c'est bon, ils peuvent le manger les Kohanim. Tu sais, il y a une marloquette à ce sujet-là. Les marques et des hitlés, l'un pense que ça doit brûler d'une certaine manière, l'autre pense que d'une
d'une autre manière, à savoir, des Hitmar, il a été enseigné à Kometz, mais Matai, donc Matir Shiarim, à partir de quand le Kometz, il a suffisamment brûlé pour que l'on puisse manger, pour que les Kohanim puissent manger le reste, à savoir le Korban Mincha, Be'achila. Deux avis, Rabbi Hanina Amar, Mishet Ishlot, Boaou, à partir du moment où le feu commence à s'attraper, on va dire un petit peu sur le Kometz, bien que le feu n'a pas vraiment monté, il s'est attrapé sur le Kometz, c'est suffisant. Comme ça nous dit Rabbi Hanina, Rabbi Yonat Hanan, il n'est pas d'accord, Rabbi Yochanan Amar, non. Mishet Etzet Taor Berubo, il faut que le feu vienne apprendre, en fait, vienne attraper la plupart du Kometz. À ce moment-là, c'est bon, ils peuvent manger les Kohanim, pas avant. Il est marqué donc 2 points, Vereshaïn, à Kohanim, Liten, les Toro, Yayin, Veshemen, Vedvash, les Kohanim, ils ne sont pas obligés de manger comme ça sans rien mélanger. Non, ils peuvent y mettre du vin, également du shemen, de l'huile, ou bien du dvash, donc du miel, il n'y a pas de problème. Maïtama, d'où je sais une telle chose. Oui, en effet, il est marqué dans le Passouk, Amarkra, les Moshra, il est marqué comme quoi ils vont recevoir les Kohanim, les Terumot, tout ce qu'on va leur donner, bien sûr, du Bet Amikdash, également les Trumot, les Moshra, l'Imshoar, ça veut dire donc oindre, c'est vrai, mais on comprend également les Moshra, ça veut dire l'Igdoula, ils vont manger ça comme des rois, comme des princes, ils peuvent mélanger, il n'y a aucun problème, c'est ce que l'on dit tout de suite dans la Gemara, les Moshra, qu'est-ce que ça veut dire, l'Igdoula, Kederev, Shemelachim Ochlim, comme les rois, ils ont l'habitude de manger. En tout cas, nous on continue, on est aux 2 points, Ve'en Sourin, et là, Milechametz, attention, l'interdiction c'est quoi? C'est de faire lever cette farine-là, Chaz Shalom, d'où je le sais, j'ai un passouk dirtiv, Loteafe, Chametz, Chelkam. Il est marqué là-bas que j'ai pas le droit de faire du Chametz. De quoi? Du Korban Mincha. Je pourrais dire, bon, c'est de quoi que j'ai pas le droit de faire? Du Kometz uniquement, ce qui va brûler. Là, j'ai pas le droit de faire du Chametz. C'est vrai. Mais par contre, ce qui reste, donc la Mincha que vont manger les Kohanim, ça serait bon. Tu sais, du fait qu'il est marqué dans le passouk Loteafe Chametz, et puis par la suite, il est marqué, donc Chelkam, donc leur part, vous allez le donner aux Kohanim. Du fait que Loteafe, c'est marqué juste à côté de Chelkam, on comprend que également Chelkam, même leur part, les Kohanim, ils n'auront pas le droit de justement Théafé, de faire monter. Non, ça doit rester sans Chametz, bien sûr. Comme ça, on apprend dans le Passouk et on continue. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Afilu Chelkam, lo Théafé Chametz, comme ça nous dit justement Rabbi Shimon ben Lakish. On continue, on est aux 2 points. Kol amenachot, teunot, shemen velevona. On avait dit que toutes les korban mincha, on se doit d'y mettre du shemen, de l'huile et de la levona, sauf celle de la sota. La Gemara ne comprend pas, mais attends, veaïka mincha troté, celui qui a fait une faute, qui est roté, alors il apporte sans shemen et sans levona le korban mincha. Alors, on doit bien savoir quelqu'un qui a fait une faute qui est chayav karet, s'il l'a fait bémézid, alors que s'il l'a fait béchogaïk, il est chayav d'apporter un korban khatat, c'est vrai. Le korban khatat, c'est un gros animal, c'est donc une grosse bête, donc finalement. C'est vrai, mais il y a certains korbanot que ce qu'on appelle oleveyored, à savoir quelqu'un par exemple qui a fait un certain serment, je vois taïdout, ce qu'on appelle, il a juré qu'il ne savait pas, un témoignage par la suite, il a avoué, ou bien quelqu'un qui a juré de faire une chose, il ne l'a pas fait. Ces personnes-là, ils doivent apporter un korban, mais s'ils n'ont pas d'argent, oleveyored, alors on lui dira, tu apportes des oiseaux au lieu d'apporter du gros bétail. Tu n'as pas d'argent pour les oiseaux, tu apportes un korban mincha. C'est ici ce que l'on fait référence du korban mincha troté. C'est ce que l'on parle ici. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Derachmana Amar, lo yasum alea shemen velo yiten alea levona. Il a fait une faute, c'est pas bien, on ne mettra pas de l'huile ni de la levona sur son korban mincha. Tu vois qu'il n'y a pas que le korban mincha de la sota. La Gemara explique justement la Mishnah différemment. Achike Amar, ainsi il est dit kol amenachot teunon shemen velevona vebaot minon chitin. Sache comme quoi tous les korban mincha, alors il faut shemen et levona d'une part, et également on le fait avec de la farine de chitine, de blé, vebaot solet, et il faut également bien la tamiser, attention que ça soit pur. Alors, mincha troté, afalpi, chez ena teuna shemen, le mincha de celui qui a fait une faute que l'on vient de parler, c'est vrai qu'il n'y a pas d'huile et de levona qu'on met dessus. Par contre, mina chitine, on se doit cependant de mettre de la farine de chitine, de blé, ou ba solet, et il faut la tamiser également. Mincha taomer, le korban mincha qu'on apporte au moment du Homer, on le sait bien sûr, Afalpi Sheiba Minaseorin, ce korban-là, donc cette orge-là, qu'on apporte bien sûr, Ba Minaseorim, alors Teuna Shemen, Velevona, on y mettra de l'huile, on y mettra également de la levona, une fois que ce korban est apporté, alors on a le droit de consommer le chadash, de consommer les nouvelles récoltes, c'est vrai. Alors, Uba Geresh également, donc on se doit bien de la tamiser, comme ça il est rapporté. C'est vrai que c'est le korban Seorin, c'est vrai que c'est de l'orge, mais attention, il faut bien le tamiser, il faut mettre de l'huile, également de la levona. Mais ici, le korban de la sota, non seulement il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de levona, mais également, comme ça on va lire la Mishnah, on l'apporte avec les seorim, avec de l'orge, vezu, ena teuna, lo shemen, velo levona, veba, mina seorim, ou ba kemar, également on ne tamise pas, c'est du kemar, tout simplement de la farine. Tania, nouvelle braïta. Amar bishimon bedin hu, chete, mincha troté,
teuna, shemen, velevona. Béhémet, on aurait dû dire, nous apporte Rabbi Shimon, que le korban mincha de celui qui a fait une faute, on aurait dû rajouter donc du shemen et de la levona, de l'huile et de la levona, parce que ça coûte cher. Et ben oui, tu as fait une faute, tu te dois de payer beaucoup, de mettre beaucoup de choses. Pourquoi? Chez Loïr et de Niskar, pour ne pas qu'on vienne à dire, ah tu vois, celui qui a fait une faute, finalement son korban mincha il n'est pas très bien, il gagne quelque part. Non, il aurait dû finalement, on aurait dû mettre du shemen et de la levona. Ou mipnema et nateuna, pourquoi finalement on ne le met pas? Chez Loïr korbano meudar, pour ne pas que son korban soit meudar, soit très bon, parce qu'en fait il a fait une faute, c'est pas bien. Ou bedinu shete khatat chelev teuna nesachim, à savoir que korban khatat, alors on aurait dû par exemple quand on apporte du gros bétail en korban, quelqu'un qui a mangé du chelev, il a mangé une graisse interdite, alors on aurait dû mettre de l'huile et également des nesachim, de mettre du vin sur ce bétail-là en tant que korban. Chez Loïe choteniskar, parce qu'en fait il faut qu'il paye beaucoup d'argent pour son korban, pour ne pas qu'il vienne à gagner du fait qu'il ait fait une faute. Comme ça on aurait dû dire ou mipnema et nateuna, pourquoi on ne fait pas une telle chose? Toujours pareil, chez Loïe korbano meudar, pour ne pas qu'on son korban soit bon, soit très beau, parce qu'il a fait une faute, qu'il ne soit pas meudar. Aval khatato shel metzora ve hashamo teunim nesachim. On nous dit, tu sais, le metzora, celui qui a eu des plaies sur le corps. Alors cette personne-là, il a un korban khatat et un korban hasham à apporter. Alors pour ces korban-là, on mettra oui des nesachim, on mettra de l'huile, on mettra du vin également. Les fiches en bain al lachet, parce qu'en fait ces korban-là, ils ne viennent pas pour la faute, comme on va le voir tout de suite. Ah, nous dit la Gemara, mais attends, ça vient oui pour une faute. Eni ve amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, amar Rabbi Yonatan, al shivrat varim negaim bain. Il y a donc cette raison particulière que les negaim viennent, que les plaies viennent sur une personne. On rapporte là-bas, par exemple, celui qui a dit du lachon hara, celui qui a tsarutayin, qui voit donc mal les gens, on va dire, qui est très, très mauvais de ses yeux. Également, s'il y a eu des meurtres parmi le Ham Israël, ça entraîne les negaim. On nous dit, tu sais, Jouachav, celui qui vient jurer d'une chose qui n'est pas vraie, ou bien également qui a des relations interdites, Ve'al gasutarouar, celui qui a beaucoup d'orgueil, alors il risque d'avoir ces plaies-là, vers la gazelle, quand on vient voler, ou quand on a, comme on l'avait dit, tsarutayin, on est mauvais, donc avec ses yeux, on regarde les gens mal, et on ne veut pas leur donner, on est très dur. Tu sais, ça entraîne les negaim. Tu vois que les negaim, c'est parce qu'on a fait une faute, ne me dis pas qu'il n'y a pas de faute, c'est ce que la Gemara demande, je ne comprends pas. Et ni, comment est-ce possible une telle chose? Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, amar Rabbi Yonatan, al shiva devarim, negaim baim. Il y a cette raison particulière qui entraîne les negaim. Tu vois que oui, il y a une faute. Réponse, non. Hata mi negaim hu deichaperle. Celui-ci, cette personne-là qui a fait ces fautes-là, il a eu la kapara, l'expiation de sa faute, du fait que les plaies sont venues, ça suffit. Le korban ne vient pas pour expier, pas du tout. Donc, hata mi negaim hu deichaperle, qui m'a été korban. Pourquoi il apporte un korban par la suite? Pour être entièrement pur, pour pouvoir même manger des kodashim, des bêtes saintes, des korbanot, pour être complètement pur. Korban, l'ishtaouye be kodashim, ou des kamaïté. Maïté, ça veut dire apporter. En tout cas, nous on continue. Et là, merata, khatat nazir, teuna nesachim. La Gemara va sur une autre question. Le korban nazir, il n'a pas fait de faute, le nazir, il a un korban à apporter. On devrait également y mettre des nesachim, de l'huile et du vin. Pourquoi on ne fait pas une telle chose? Il n'a pas fait de faute. Les fiches et naba alachet, nous dit la Gemara, oui. Ça va là que Rabbi Elazar Akfar, on pense ici comme Rabbi Elazar Akfar, qu'il a fait une faute. C'est quoi? Des Hamar, qu'est-ce qu'il a dit? Nazir nami chotehu. Et on considère qu'il a fait une faute, le nazir. Pourquoi? Parce qu'il s'empêche de profiter des bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Et donc, par exemple, il ne fait pas le kiddush le vendredi soir avec le vin, etc. Alors, il ne profite pas des bonnes choses qu'Hachem lui donne. C'est considéré comme une faute. Nous sommes à 2 points, on continue. Rabban Gamliel Omer, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Il avait dit, tu sais, on doit apporter finalement du korban des séorim de l'orge, de la farine d'orge pour la sota, parce que son action c'était une action de BMA, d'animal, également son korban c'est de la nourriture d'animaux, les animaux qui mangent de l'orge et pas les hommes, comme ça avait dit Rabban Gamliel. En tout cas, la Gemara nous rapporte, Tania, il a été enseigné. Amar laen Rabban Gamliel la Chachamim. Rabban Gamliel a parlé aux Chachamim, c'est qui? C'est à Rabbi Meir, Sofrim, c'est pourquoi ça qu'on les appelle Sofrim, parce que Rabbi Meir également, il était sofer, il écrivait. En tout cas, il leur a dit, Enichouli ve darshena, laissez-moi, je vais vous faire une dracha particulière, à savoir Kemin Chomer, voici le raisonnement des Shammai, les Rabbi Meir, des Kahamar, Hi Achilato. En fait, il a entendu Rabban Gamliel que Rabbi Meir avait expliqué, tu sais pourquoi on se doit d'apporter de la farine d'orge et non pas de blé pour la sota, parce qu'elle lui a fait manger de très bonnes choses, Mida Kenegel Mida, tu lui fais manger des bonnes choses, et bien ton korban, il sera très mauvais, de la nourriture d'animaux. Hi Achilato Madane Olam, elle a en effet donné de la bonne nourriture au monsieur pour avoir une relation interdite. C'est la raison pour laquelle les Fichar, Korbana, Mahal, Sur ce, il lui a dit Rabban Gamliel, non, Amarle Atinar Ashira. D'accord, une femme qui est riche, elle lui a donné de bonnes choses à manger. Une qui est pauvre, elle lui a rien donné à manger, la pauvre. Ania, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Et là, voici, Keshem, Shema, Sea, Maase Behema, Kar Korbana, Mahal Behema. Comme ça, nous allons expliquer de la même manière que l'action qu'elle a faite, c'était une action d'animal. Finalement, elle a eu une relation interdite. Et également, son korban, ça va être un Mahal Behema, une
nourriture de Béma. C'est vrai, c'est possible qu'elle n'a pas fait de faute, cette dame-là, mais en tout cas, elle est soupçonnée, elle n'a pas écouté son mari, elle s'est enfermée. En tout cas, on continue une nouvelle Mishnah, on a parlé du Korban Mincha, maintenant nous allons parler des Maïm Ameharim, ces eaux-là qu'elle va boire, madame. Alors en fait, c'est des eaux du Beth Amikdash, comme on va le voir tout de suite. On les prend du Kior, entre guillemets le lavabo, mais c'est pas un lavabo, c'est un endroit très saint qu'il y a au Beth Amikdash. On prend les eaux de là-bas, on y mettra de la terre, on y mettra également un parchemin où est marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. Également, c'est un certain psukim de la Torah. Ça va être effacé dans l'eau. Madame va boire tout ça. Si jamais elle n'a pas fauté, tout va bien. Si elle a fauté, alors sa mort sera affreuse. Comme ça, on a rapporté. En tout cas, où c'est qu'on va mettre ces eaux-là? Ayamevi, Peli, Shelcheres, on apporte un petit verre, on va dire en argile, tout simple. Venotanetocha, Chatzilog, on va y mettre de l'eau. Pas beaucoup, Chatzilog, ça fait environ, on va dire, 160 millilitres. Selon le Razonich, ça fait donc une canette de coca, environ 330. Comme ça, donc, voici l'eau qu'on doit y mettre. Maïm Minakior, c'est de l'eau que l'on prend du Kior du Beth Amikdash. Rabbi Yehuda, il dit beaucoup moins, la moitié. Rabbi Yehuda, Omer Revit. Donc Revit, c'est soit 86 millilitres, soit 150 selon le Razonich. C'est vrai. Keshem chez Memaet Biktav. Pourquoi il pense ça, Rabbi Yehuda? Pourquoi 2 fois moins? Oui, de la même manière qu'on est Memaet dans l'octave, qu'on n'écrit pas beaucoup de choses, on n'écrit que les malédictions sur justement le parchemin, on n'écrit pas tout le reste. Comme ça pense Rabbi Yehuda contre Ramim. Également l'eau, on n'en met pas beaucoup, car Memaet Bemaim. Il est dit également Nichnas Neichal Vepana Leyemino. Il rentre justement le Kohen dans le Echal et il se tourne du côté droit. Vemakom Ayasham Amaalama. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors il y a un petit endroit, à Maalama, environ 60 cm sur 60 cm, on va dire sur le sol, sur le carrelage du Beth Amikdash. Donc on voit que cet endroit-là, on peut le soulever en fait. C'est comme un petit carreau avec une espèce de boucle pour pouvoir lever ce carreau-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Vetavla shel shaish, vetabaat aïta kevuaba. Shaish, c'est donc du marbre, on va dire. Il y a un tavla, un petit carreau de marbre et une petite tabat, une petite boucle comme ça pour qu'il puisse soulever, qui était accroché là-bas. Keshehu makbia, quand il la lève, il va prendre un autel, afar mitartea, il prendra de la terre de là-bas, donc en dessous du carrelage du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire de la terre? Oui, il va le mettre dans l'eau. Venoten, kedesh yerae alamaim, il faut en mettre beaucoup, assez pour qu'on voit bien cette terre-là, pour qu'elle ne vienne pas se noyer dans l'eau. D'où on sait une telle chose chez Nehemar. Et la Mishnah nous explique d'où sait-on, comme quoi on se doit de mettre beaucoup de hafar, beaucoup de terre, suffisamment en tout cas pour qu'elle ne vienne pas, cette terre-là, à se noyer et à disparaître dans les eaux. On la prend du basouk, il est marqué ou mine hafar, acheriye bekarka mishkan, yikara kohen venatan elamaim. Donc du hafar qui se trouve dans le sol du mishkan, il va prendre le kohen et il le mettra elamaim vers l'eau. On aurait dû dire venatan bamaim, dans l'eau. Pourquoi il est marqué elamaim? Pour qu'on le voit en fait, cette terre-là, dans l'eau, pour qu'elle ne se noie pas dans l'eau. Elamaim vers l'eau, donc on va dire sur l'eau presque. Tana, nouvelle braïta. Pile Shelcheres Khadasha. En tout cas, ce verre-là où on va mettre l'eau, ça doit être un verre en argile, c'est vrai, mais un verre neuf. Comme ça pense Rabbi Ishmael, dit Rabbi Ishmael. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Apparemment, il n'est pas d'accord avec le Tana de la Mishnah. Il ne nous l'avait pas précisé, le premier Tana, c'est vrai. Alors Rabbi Ishmael, d'où l'apprend-il? Oui, il l'apprend d'une Xera Shava, Gamar, Keli Keli, mi Metzora. On parle également d'un Keli, d'un verre, au sujet du Metzora, celui qui a les plaies sur le corps. Et on va dire, tu sais, Malélan Cheres Khadasha, de la même manière que ce Keli-là, du Metzora, ça doit être un Cheres, c'est-à-dire de l'argile nouveau. Alors ici aussi pareil, Afkan, Khadasha, point. Et donc nous allons expliquer ensemble le korban du Metzora, celui qui a des plaies sur le corps, lorsqu'il vient se purifier, il apportera un kli cheres, un kli en argile, où il y aura à l'intérieur de l'eau. Il va donc prendre un oiseau, il va lui faire la shrita, le sang de l'oiseau va tomber à l'intérieur de ce kli. Également, il va y mélanger du ezov et du erez. Le erez, c'est donc un morceau de cèdre, et donc du ezov, c'est un petit bout de bois tout fin. Et c'est pour dire en fait que quelqu'un qui a eu beaucoup de gava, il va devoir se rapetissir. Également, on y mettra tola chani, c'est donc d'une espèce de laine, un tissu comme ça, où on va mettre le sang d'une tola, d'une petite bête. On va mélanger tout ça dans de l'eau avec le sang et ensuite on prendra le deuxième oiseau, le deuxième sipor, on va le tremper dans ce verre-là et on va le lâcher l'oiseau. Ça y est, monsieur, tu es pur, le Metzora. Comme ça, il est rapporté. En tout cas, voici ce que doit faire le Metzora, le Keli en Cheres. Il est neuf, ici aussi chez la Sota, il doit être neuf. On l'a appris donc d'un pasouk à l'autre. L'Agma nous dit Ve'atan minalan, d'où je sais qu'au sujet du Metzora, le Keli doit être neuf. Oui, dirti. Il est marqué dans Vaïkra, Veshachat et Tatsipor Achat, on va faire la shrita du premier oiseau, devant le Kli comme ça, El Kali Cheres, Al Maïm Chaim, il y a là-bas de l'eau, c'est de l'eau Chaim, de l'eau pure que l'on prend
dans les Ma'ayan, à savoir donc dans les cours d'eau, dans les fleuves. C'est de l'eau Maïm Chaim. Ma Maïm Chaim chez l'Onesta Ben Melacha, puisque l'on vient à parler du Kli Cheres, à savoir de l'ustensile en argile, et également juste à côté de l'eau, c'est pour nous dire qu'il faut les comparer de la même manière que cette eau-là, c'est de l'eau qu'on n'a jamais utilisée pour faire une Melacha. En effet, on l'a pris du fleuve, également aussi le Keli, c'est un Keli qu'on n'a jamais utilisé, il est neuf. Av Keli chez l'Onesta Bo Melacha. Et donc nous allons apprendre du Metzora vers la Sota. La Gemara nous dit, mais attends, Ima Le'elan Maïm Chaim Afkam Maïm Chaim, si tu fais un limoud Sota Metzora, je vais te dire de la même manière que les eaux là-bas, ça sera Maïm Chaim, alors également dans la Sota, ça devrait être de l'eau du fleuve et pas de l'eau du Kior, ça ne va pas. La Gemara va nous répondre, donc, Ima Le'elan Maïm Chaim Afkan Maïm Chaim, la Gemara nous dit oui, les Rabbi Ishmael, Achinami Rabbi Ishmael, il pensera que cette eau-là, ça devra être de l'eau Maïm Chaim qui viendra d'un fleuve. D'où on sait une telle chose. Pourquoi? Dama Rabbi Yochanan, ces eaux-là qui sont dans le Kior, on va dire le lavabo saint qui est au Beth Amikdash, est-ce que c'est des eaux qui proviennent d'un fleuve ou bien non, c'est des eaux de pluie par exemple? Alors, Marloket, Rabbi Ishmael, Omer, Me Ma'ayan Hen, Rabbi Ishmael, en effet, il pense que c'est des eaux que l'on prend du fleuve. Chachamim uniquement ne sont pas d'accord. Non, Mishat, Memot, Hen, ça vient donc des autres eaux, Mishar, Memot, Hen, peu importe. Nous avons donc vu le limoud de Rabbi Ishmael qui vient apprendre la Sota du Metzora, de la même manière que dans le Metzora, c'est un Keli Cheres qui est neuf. Également pour la Sota, c'est un Keli Cheres qui est neuf. Chachamim ne sont pas d'accord. Dans la Mishnah, ils n'ont pas précisé une telle chose. La Gemara nous dit, tu sais, selon Rabbi Ishmael, j'ai un problème. Cette comparaison-là, elle n'est pas si bonne. Pourquoi? Parce qu'on voit en fait qu'on est marmir dans le Metzora. On lui demande en effet d'apporter Erez, Shenitolat, etc., Ezov, puisqu'on est marqué dans son Korban. Également, on lui demande un Keli neuf, un ustensile neuf. Par contre, au sujet de la Sota, peut-être qu'on n'aurait pas ce besoin-là. On peut objecter, mal Metzora Shekentaoun Eitz Erez, Ve'ezov, Veshenitolat. Donc finalement, le limoud n'est pas si bon. Rabba va nous dire, voici en fait que Rabbi Ishmael va apprendre ça d'un pasouk. Amarkra. Il est marqué Be Kli Cheres. Le bet de Kli Cheres, ça vient nous dire que c'est un Kli Cheres que l'on a déjà vu une autre fois. C'est-à-dire que le Kli Cheres de la Sota, c'est le Kli Cheres en fait le même que l'on avait dans le Metzora. De la même manière que pour le Metzora, c'est un Kli Cheres neuf. Alors également pour la Sota, c'est un Kli Cheres neuf. Comme ça, la Gemara comprend, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Que l'on soit bien clair, Marloken Rabbi Ishmael et Chachamim. Rabbi Ishmael pense que le Kli Cheres où on va mettre les eaux, Maïma Me'arim, ça doit être un Kli Cheres qu'on n'a jamais utilisé. Chachamim disent, ce n'est pas grave. Bien sûr, c'est un Kli Cheres qui va être sanctifié pour le Beth Amikdash. Tout le monde est d'accord. En tout cas, maintenant nous allons analyser selon Chachamim. Chachamim disent que c'est pas la peine que ce Kli-là il soit neuf. D'accord, il n'a pas le besoin d'être neuf. Quel serait le din si jamais, par exemple, il a été au contact du feu au départ et il a foncé, on va dire, à savoir qu'il a l'air comme ça, il a perdu sa couleur. Est-ce que ce Kli-là il est encore cachère ou bien puisqu'il s'est changé, c'est plus bon? C'est justement ce que l'on va analyser tout de suite. Amaraval Loshanu Ela chez Lonitakmu Panav. Tout ce dont on parle qu'il est bon ce Kli-là pour la Sota, c'est quand il n'a pas noirci du fait qu'il a été utilisé et qu'il a été mis à côté du feu. Par contre, Aval Nitakmu Panav Psulin, si par contre il est devenu foncé comme ça y est, il est plus bon, il a changé désormais, on ne peut plus l'utiliser. Maïtama, quelle est la raison? Doumia, Demaïm. En fait, ça doit ressembler à l'eau. C'est quoi? Mamaïm Shelonishtanu, Afkeli Shelonishtana. Qu'est-ce que l'on va mettre dans le Keli? De l'eau. De la même manière que l'eau, elle est pas saoule si jamais elle a changé sa couleur. Également le Kli, s'il a changé sa couleur, alors il va être pas saoul. Point. On va se demander maintenant, c'est demander Rava, toujours lui, Baï Rava, Nitakmu, Veirziran, Netor, Kifshanaesh. Si jamais mon Keli, donc il a changé de couleur, et par la suite je l'ai remis dans Kifshanaesh, on va dire un grand feu cette fois, pour le refaire, pour le recréer dès le départ. Il a repris, on va dire, sa couleur initiale, c'est vrai. Alors peut-être que ça serait bon dans ce cas-là. Maou, quel serait le din? Mi Amrinan, peut-être va-t-on dire, ça y est, Kivan de Itre, puisque le Kli a été repoussé, il ne peut plus servir, ça y est, il est repoussé complètement, ça n'aide pas de l'arranger. Odilma, ou bien peut-être que non, Kivan de Adour, puisqu'il est revenu à son état initial, ça y est, formidable, on peut l'utiliser. Je ne sais pas, la question encore une fois, c'est au sujet de la Sota, bien sûr, ce Kli-là qui a déjà été utilisé, qui a changé de couleur, et je l'ai arrangé par la suite. Est-ce que je vais dire que ça y est terminé, ou bien non, il est revenu à son état initial, je peux l'utiliser. Tashma, on va essayer d'apporter une preuve. Qu'est-ce qu'il a été dit au sujet du Metzora? Rabbi Elazar Omer, Etz Erez, Ve'ezov, Veshenitolat. Donc on sait qu'il doit apporter Etz Erez, à savoir du cèdre du Liban. Il doit apporter également Ezov, un petit bois comme ça. Veshenitolat, c'est
un tissu de tsemer, de laine, où il va mettre dessus du sang de la tola d'une petite bête. Chez Ishpil Baen Kupato, avant de le mettre à l'intérieur des eaux, le bonhomme, il avait un gros sac et il l'a posé dessus. Ça a plié le Hetzeres, ça a plié le Shenitolat et le Ezov. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, après que chez Ishpil Baen Kupato le Acharav, qu'il a mis son sac dessus, qu'il a plié, alors Psoulin, c'est pas bon. Et la Gemara nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Ve'atam hadre ve'mifshete. Par la suite, une fois qu'il l'a mis dessus et que ça s'est plié, il les a remis droit, bien sûr. Ça revient le Hetzeres, le Shenitolat et le Ezov également. Quel serait le problème? C'est revenu. Tu vois que puisque la chose a été pas soule pendant un instant, ça y est, c'est terminé, c'est pas soule. Ici aussi, le clé, on ne pouvait plus l'utiliser, il ne reviendra plus, on ne pourra plus jamais l'utiliser. L'Agmara nous dit non, la preuve n'est pas bonne. Ve'atam, hadre ou mifshete, nous dit l'Agmara, mais ça revient là-bas. Non, c'est différent. Tu sais pourquoi c'est pas soule là-bas? Hatam, deiklouf, ikloufé, parce qu'il y a des petits morceaux de bois, on va dire, c'est la clipa qui est tombée, et donc ça y est, c'est terminé, on ne peut plus l'utiliser. C'est spécial là-bas, tu n'as pas de preuve. En tout cas, c'est bien clair, on a une marloquette, Rabbi Ishmael et Chachamim, est-ce que le Keli, si jamais je l'ai utilisé une fois, est-ce que je peux l'utiliser après pour la sota, ou bien peut-être doit-il être neuf? Selon Rabbi Ishmael, il doit être neuf. Chachamim ne sont pas d'accord, nous sommes aux deux points. En tout cas, on va voir quelque chose d'intéressant. On avait dit qu'il va rentrer le Kohen du côté droit, Nichnas le'echal, vepana le'yemino là-bas. Pourquoi du côté droit? Il aurait pu se tourner du côté gauche. Maïtahama. Alors là, c'est un point très important. Dehamarmar, kol pinot sheata pone. À chaque fois que tu te tournes, tu dois te tourner du côté droit. Loïou est là derrière Yemim. C'est un principe très important. Alors là aussi, ici également, j'ai une possibilité de me tourner du côté gauche et de laisser la Gemara et de partir faire mon travail, ou bien de me tourner du côté droit, du bon côté, du côté de la Sainte Torah, et de me dire, ça serait dommage que j'ai planté finalement et que par la suite je n'ai pas ramassé, je n'ai pas fait la ktira, j'ai laissé donc tous les fruits par terre et je m'en suis pas occupé. Ici aussi, la Gemara, on l'a bien compris, mais en tout cas, beaucoup de hatzlacha pour une bonne révision, pour que tout reste chez nous, Kayam, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, Kol Tov, Shalom.